Salut la team Level Up, ici Gloire Maze. Durant mon parcours vers le développement personnel, une chose m'a tiqué, le charisme. Le charisme, c'est quelque chose qui caractérise une personne développée et une personne non développée. Entre ces deux personnes, il y a une forte barrière qui les distingue. Et cette barrière qui les distingue s'appelle charisme. Et tant de personnes se demandent comment est-ce que je peux développer mon charisme, comment est-ce que je vais parvenir à vivre en société tout en étant respecté. La seule réponse, c'est le charisme. Si tu manques le charisme, sache que tu n'arriveras jamais à atteindre tes objectifs. Si tu manques le charisme, sache que tu ne seras jamais respecté dans ta société, dans ta famille, dans tes affaires, dans ton entourage, bref, tu ne seras jamais respecté. Alors, la question se demande comment se faire respecter et attirer ces grands charismes de notre côté. Alors, voici 5 outils qui vont te permettre de bien imposer ton charisme. J'ai bien dit imposer ton charisme. Il y a une différence entre imposer son charisme et être charismatique. Une personne qui est charismatique, donc cette personne-là s'est fait lire par son charisme. On la distingue par son charisme. Mais une personne qui impose son charisme, c'est une personne qui dégage un charisme vraiment inattendu, un charisme vraiment indestructible. Mais une personne charismatique peut être destructible. Mais une personne qui impose son charisme, cela veut dire qu'elle peut être dans la société et faire sentir qu'il est là. Quand il prend la parole en public, il se fait sentir qu'il est là. Quand on lui donne une tâche, il la remplit. Quand il a quelque chose à faire, vraiment, il le fait avec toute assiduité. Alors, voici 5 outils qui vont te permettre d'être charismatique. Let's go. La première des choses qui va te permettre d'être très charismatique, c'est celle-ci. Si tu es chez quelqu'un, tu trouves que cette personne est fatiguée, casse-toi. Va-t'en, vas-y. Tout ça te permettra de gagner en charisme. Si tu vois que la personne est fatiguée, c'est qu'il veut plus de toi. Une personne te dit, frère, je suis fatigué, je dois me reposer. Mais toi, tu es toujours là. Ah, frère, il faut jouer à la play. Frère, il faut aller faire une balade. Si tu es fatigué, viens, on ira prendre une glace. Non, casse-toi pour ton charisme. Va-t'en, quitte de là. Ça, c'est un signe qui va te prouver que cette personne ne veut plus de toi. Il veut de son repos. Et toi, tu es toujours là. Oh, frère, voilà, voici. Non, frère, il faut te casser. En tant qu'un homme ou une femme charismatique, tu dois prendre cette chose en compte. Une pause dans la vidéo. Je tiens à vous annoncer que cette vidéo a été sponsorisée par Harmony Events. Harmony Events, c'est une maison d'événements à Colosie qui vous accompagne dans vos événements, notamment dans l'organisation événementielle. Donc, si vous contactez Harmony Events, vous serez satisfait. Donc, du début de votre événement jusqu'à la fin de votre événement, tout sera pris en charge. Donc, commençons par l'organisation, la décoration, l'animation et tout ce qui va avec. Harmony Events est là. Retour dans le vif du sujet. Et le deuxième point, pour te faire respecter, ne coupe jamais la parole à quelqu'un qui parle. Car le karma arrive souvent. Quand tu coupes quelqu'un la parole, au moment où il est en train de parler, ça t'arrivera aussi. Et quand tu couperas la parole, ça te dramatisera et ça te déstabilisera. Alors, c'est mieux de ne pas couper la parole à quelqu'un pour qu'on ne vous coupe pas aussi. Car dans la Bible, il y a une phrase qui dit que ce que l'homme aura semé, c'est qu'il mentionnera. C'est ça le karma. Alors, ne coupe jamais à quelqu'un la parole pourvu qu'on te coupe aussi. Troisième point, pour te faire respecter et imposer ton charisme. Ne reste jamais trop longtemps en appel quand tu es en public. Quand tu es avec des gens, quand tu es en réunion, ne reste jamais trop longtemps en appel quand tu es avec des gens. Cela prouve à suffisance que ces gens qui t'entourent n'ont aucune importance face à toi. Tu coupes la parole, tu arrêtes la réunion pour répondre à ton appel, même si tu es le manager, même si tu es le chef, devant tes employés, tu ne peux jamais prendre un appel. Autant de minutes. Si tu es dans une réunion, dis carrément que je suis dans une réunion, il n'y a pas moyen, mon cher, que je puisse te joindre. Il n'y a pas moyen qu'on puisse parler de ces sujets maintenant parce que je suis dans une réunion, je suis occupé à faire autre chose. Je te reviens dans quelques minutes. C'est mieux et c'est facile. C'est là que tu augmentes en charisme. Et les gens qui sont autour de toi, ils sont là, ils vont te respecter et ils vont sentir cette considération. Ils vont se dire que ouais, le manager nous considère. Ils vont se dire que ouais, le chef est en train de nous considérer et nous prend avec considération. Quatrième point, sois authentique. Le charisme, ce n'est pas du mascarade. Le charisme, ce n'est pas un drap. Le charisme, ce n'est pas quelque chose qui cache ce que nous sommes. Mais le charisme, c'est être authentique.
Sois ce que tu veux être. Ne vis pas selon ce que eux veulent que tu vives. Tu vois, ne sois pas la personne qui reflète ce que les gens veulent que tu reflètes. Mais la chose que je te demanderai, sois authentique, mais reste toujours aux normes de la loi. Reste toujours aux normes de la société. Être authentique ne veut pas dire faire du bazar. Être authentique ne veut pas dire que tu dois casser ce que tu veux. Tu dois être impoli parce que toi tu aimes être impoli. Tu dois être contrôleur de ton pays. Non. Être charismatique, c'est être authentique. Sois toi, mais en ordre. Je te dis, sois authentique. Sois la personne que tu veux. Exprime-toi. Si tu veux parler en public, vas-y, parle en public. Si tu veux développer un charisme tellement assidu, développe-le. Si tu veux aller très loin, tu veux créer ton premier business, sois toi. Ne fais pas un sport parce que les autres le font. Non, mais sois toi. Si tes potes font du basket et que toi, tu veux faire du foot, mais sois toi. Je te donne un exemple. Quand j'étais jeune, je voulais être basketteur, aller aux États-Unis. Parce que j'avais vu, il y avait un grand frère qui était déjà un grand basketteur dans la ville, dans le pays même, voilà. Il a joué pour des grandes compétitions. Il a joué des grandes compétitions pour la RDC, qui est mon pays. Et je voulais ressembler à ses grands frères. Subitement, je me suis payé une boule de basket. J'ai voulu m'inscrire à des cours de basket. J'ai suivi des tutoriels sur les réseaux. Tout ça n'était pas ma vocation. Et quand je voulais être authentique, c'est le moment où j'ai découvert qu'est-ce qui se cachait en moi. Coach en développement personnel. Depuis 2020, je ne suis qu'à la quête de ce que je suis en train de chercher. Je ne suis qu'à la quête d'être coach. Je me bats jour et nuit, parce que je veux rester authentique. Les gens me disent que c'est du rêve. Tu vends de rêves aux gens. Je ne vends pas de rêve aux gens. Je motive des gens. Je leur donne de la force. Je leur donne de la confiance en eux. Les opprimés. Et avec le temps, on sera au sommet parce qu'on a accepté d'être authentique. Sois authentique. Reste toi-même. Suis tes rêves. Tu ne dois pas ressembler à quelqu'un. Tu ne dois pas suivre le rêve de quelqu'un parce que lui est lui. Sois authentique. Si tu es musicien, reste musicien. Si lui est devenu millionnaire dans le foot, toi peut-être tu seras millionnaire dans l'entrepreneuriat. Toi peut-être tu seras millionnaire dans le chant. Sois musicien si tu le veux. Si c'est ça ta vocation, si c'est ça toi. Il y a de ces gens qui sont très riches, qui ne veulent pas apparaître devant le caméra. Si tu veux paraître, apparaît devant le caméra. Si tu veux te cacher, cache-toi, c'est ça toi. Ça te définit et ça te garde. Ça te préserve contre le danger. Et en fin de compte, 5e point, ne cours jamais derrière quelqu'un. Ne cours jamais derrière quelqu'un. Ne sois fan de personne. Ne sois fan de personne, je te l'ai dit. Ne sois fan de personne. Ça, j'insiste. Ne sois pas fan de ton pasteur. Il est là juste pour te donner la force et pour prier pour toi. Ne sois pas fan de ton chef. Ne sois pas fan de ton leader politique. Sois fan de toi-même. Si tu es fan de toi-même, tu verras que tu vas développer un amour vraiment indestructible envers toi-même. Sois la personne que tu aimerais être. Sois la personne que tu aimerais développer en toi. Et comme bonus, 6e point, sois occupé. Sois occupé à faire un truc. Tu vois, même dans l'amour, la meuf qui va te présenter devant ses potes, c'est celle qui sait que ces gars, ils se battent. C'est celle qui sait que ces gars est tellement discipliné et il fait ce qu'il fait avec sérénité. Ces gars, c'est un bosseur. Ces gars, il se lève le matin, il rentre le soir. Ces gars, il n'a pas le temps pour des conneries. Tu vois, si tu es occupé à faire un boulot, tu es occupé à publier tes vidéos sur les réseaux, tu es occupé à faire ton business, tu es occupé à faire ce qui te rend rentable, sois productif, sois occupé. Être occupé ne signifie pas seulement faire un truc. Hein? C'est comme nous à l'époque, on tournait de vidéo pour tourner de vidéo. Mais quand on a rendu la vidéographie, on l'a transformée en une passion et aujourd'hui on l'a rendue professionnelle. Sois occupé à faire quelque chose chaque jour et tu verras que tu avanceras. Tu verras que tout ce que tu feras sera un succès, frère, sœur. C'est le temps. J'espère que tout ce que je viens de te dire, ça paraîtra difficile. Ça paraîtra difficile parce que on tombe souvent dans la flemme, on tombe souvent dans le lâcher prise.
Ça sera difficile. Ça, je le sais. Je suis tombé moi-même par ça. En 2020, quand j'ai commencé, c'était comme ça. C'était pas facile. Quand j'ai commencé, c'était pas facile. Je suis tombé par ça. Je suis tombé vraiment par ça. Mais il y a une chose qui m'a relevé. Une phrase, une expression qui dit: ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Et comme toujours, level up.